Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet de sexo et notamment de ce nouveau terme qui commence à circuler pas mal dans les médias, le terme de situationship. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une situationship? C'est une relation avec beaucoup de flou relationnel dans le sens où elle est non officielle, elle se veut surtout pas une relation de couple et son statut c'est sans engagement. Il y a de l'affection, il y a de la connexion émotionnelle, il y a bien sûr de la sexualité, mais elle ne dure que tant que les deux personnes y trouvent leur compte et voilà, dès que l'une des deux personnes trouve mieux ailleurs ou pour une raison X ou Y, il y a un arrêt de cette relation dite de situationship. Donc elle n'est pas officielle, elle n'a pas vraiment de statut et elle est chez les personnes, chez les jeunes adultes de moins de 30 ans, ça représente quand même 15% de ces personnes qui disent avoir vécu ou être dans une situationship. Alors, ça demande réflexion, parce que ça vient bouleverser les normes traditionnelles où une relation sexuelle, un début de sexualité était un avant-goût de la conjugalité et du couple, ce qui n'est plus le cas maintenant. Et c'est intéressant parce que c'est un petit peu le reflet de notre époque, c'est cette sorte de gestion des relations affectives sur un mode un petit peu comme une entreprise, comme on est dans la gestion des coûts-bénéfices, on est dans la gestion émotionnelle, et puis il y a cette ambiguïté entre comment on équilibre à la fois liberté et relations, comment on gère ses émotions en essayant justement de ne pas s'attacher. C'est vraiment une belle image de notre société actuelle avec ce capitalisme vraiment agressif où tout est dans la fluidité, la flexibilité, la performance, et aussi, on a de nos jours une valorisation de l'autonomie, de l'individu, de la gestion des émotions, parce qu'il ne faut pas apparaître comme quelqu'un de faible, donc il ne faut pas souffrir, il ne faut pas être dans la dépendance. Et moi, j'aime bien l'analyse qu'en fait Eva Illouz, qui dit que finalement, les relations affectives, maintenant, elles sont à l'image, elles sont comme une sorte de capitalisme émotionnel. Et donc ces relations, et moi je connais j'ai plusieurs personnes dans ma clientèle qui sont dans ce type de relation où il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de garantie, c'est juste tant que ça nous plaît on reste ensemble, si ça nous plaît plus on va voir ailleurs, ou si on trouve mieux ailleurs, on ira ailleurs. Parfois, il y a un statut d'exclusivité et parfois pas. Donc, Eva Illouz, elle voit ça vraiment comme un signe du capitalisme qui infuse même au niveau de nos relations. Donc, c'est vraiment une réflexion intéressante parce que ça montre l'évolution de la diversité relationnelle entre les personnes et ça montre aussi comment cette culture de la performance, de l'individu, de la gestion du risque, elle infuse même jusque dans les relations affectives. Et si on examine ça du point de vue de la norme de genre, on pourrait dire que c'est une sorte de patriarcat 2.0 parce que justement les femmes étant sociabilisées à la gestion émotionnelle, à l'affectif,
affectif, à la relation, alors que les hommes sont sociabilisés au contraire à justement la sorte d'invulnérabilité, de ne pas montrer ses émotions, pas montrer ses affects, d'indépendance et d'amplification du désir sexuel. On voit bien comment dans la situationship, on est quand même beaucoup plus sur des valeurs patriarcales que sur des valeurs féminines. Donc c'était une réflexion que je tenais à vous partager. Je vous citerai des études dans le texte et je vous remercie de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, enregistrer et je vous dis à bientôt.